Capharnaüm Tupiniquim, chapitre Kelly. Je ne voulais pas donner l'audience au allumé. La pendule marque presque minuit quand j'ai garé la voiture de Jean Lumbe auberge en Beausé. C'est le seul habit dans le petit village reculé où la carte m'avait conduit. La bisée portait de l'or de terre moellée, et les lumières faillibles de la réception posaient aux ombres allongées sur les varandas. Je ne savais pas ce que j'ai pu y trouver, mais je savais que je n'étais pas seul de ce périple. J'entrai, ajustant mes lunettes d'un geste nerveux, presque automatique, mes yeux scrutant les environnements avec intensité. Comme si ces chances de motifs chasquaient jusque dans la disposition des chaises. Je n'avais jamais été aussi maigué de ma vie. Mes cheveux blancs, plus ébouriffés qu'habitude et mon regard inquiet, trahissant mes nuits blanches. Ma posture était légèrement voûtée sur les côtes du haut, à cause de ma scoliose, et mon intelligent à ne pas avoir porté mon semblant orthopodique d'enfance. Je marchais avec les pales de cadet comme si peu de moi propre esprit me pêchant vers ses bords. Accompagne-toi, la belle réceptionniste me remit la clé de la chambre sans grand enthousiasme. J'ai fixé ce bonheur, mais ne m'attends pas le contact visuel très longtemps. Je vais déjà surmonter ma phase lesbienne. Reconnaisse à séduire les femmes. Pour une raison quelqu'un, on devant s'intéresser par le chef d'entreprise que est o tupinologue amatrice. Mon attention était à me couvert de la ville photo de la région. Sur l'une d'elles, j'ai reconnu un marqué similaire à ce que j'ai trouvé près les ruines de l'église. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo, mais fui interrompu pour l'autre voix féminine derrière moi. Intéressant, n'est-ce pas? Je me retourne et coissant la regard passant de Clara Lobo. Elle était adossée au mur, les bras croisés et avec une expression de scepticisme aigu. Clara était une femme à la présence marquante, avec des cheveux nus courts et soignés qui encadrent un visage marqué par la détermination. Elle portant des bottes en de cuir usé, un jean et une veste de cuir marron, qu'est-ce qui contraste avec son attitude confiante et sa capacité à évoluer, não importe que em qualquer seconde. C'est pétrographique sous part, mas porque personne ne suit à posquer des vêtements, dit-il, ce ne sont que des marques sous des pieds, n'est-ce pas? Possível le son, assume comme ce ne l'était. Mais vous onces, répondis, et non sans d'apporter le même temps, maman vous sortit plus hésitante. Observez les choses que suissant de nulle part le pont de mes yeux. C'est mon travail, dit-il, et s'approche des ondes de la photo sur les murs. Clara Lobo, police fédérale. Clara était la point inquiétée la sous-disparition étrange dans la région, mais en réalité, sa motivation allait au-delà. Elle était moi pour la besoin viscérale de découvrir la trace de son père, disparu mystérieusement des ans
tout dans la circonstance qui fasse écho aux récents événements de cette région. Depuis lors, son travail d'enriquissement étant devenu la causade personnelle. Je me sentis mal alors que son regard perçant m'a aussi intrigué. Il était évident que les s'ouvre pour qu'elle ne le dissente. Avant que la conversation, plus qu'alors, allait plus loin, la porte de l'aube allait avec fracas. Un homme corpulent entra, vêtu d'une veste militaire et de bottes couvertes de boue. Il avait une barbe fournier et de nous insolent, il allait avec la précision de quelqu'un habitué à suivre situation extrême. Aqui est-ce que 4x4 garré d'or? Demandait-il d'une voix grave et changée d'autorité. C'est le mien. J'ai fait un pas avant. Un problème? Si vous ne voulez pas de nu, je suggère que vous déplacez ces 4x4 qui devant les mis. L'homme s'approcha. Une attention semblant les repas dans la pièce. Je dois être peut-être à part d'ici et quelques secondes c'est nécessaire, dit-il. Son ton que ne le sente place à la discussion. Clara rola des yeux. Toujours aussi sympathique, toujours aussi sympathique, hein, Arthur? Arthur est un ancien militaire qui travaille désormais comme guide dans la région. J'étais connu pour son pragmatisme extrême et pour accepter des missions de moralité douteuse, pourvu qu'elles soient bien payées. Malgré son extérieur endurci et portant un trame silencieuse. On me cherche lors de ma mission passée qui avait coulé la vie de son compagnon. Ses fardeaux, influence, ses décisions de se retirer a fait confiance sur Jean. Qui êtes-vous? Un touriste perdu ou un idiote de plus à la propos de la gente de grand-mère? Demanda Arthur, cuissant les bas ou jetant un regard méfiant. Les légendes contiennent parfois plus de vérité qu'il n'y paraît, répondit Clara, avec que je pousse au la bouche. Et pour autant que je cherche, chasser, tout fractique chez pour guider des idiotes comme nous jusqu'elle. Malgré l'attention initiale, il devint clair que nous étions à la peau de raisons différentes, mais connectées par la même mystère. La carte de Victor était la pièce maïtise que nous avions tout quelque chose à garder au perdu suivant. Alors que la conversation s'épuisait, Clara posa une photo sur la table. C'est ce que la prochaine endroit marqué. Un fermier abandonné à environ 20 km d'ici, mais nous devons, et avant de l'aube. J'ai hésité, regarde Arthur qui haussa simplement l'épaule. J'ai conduit, si vous payez bien. Trouve-je la porte. Alors, Clara me fixa. Attendre ma décision. Tu continues avec cette histoire ou tu rentres à la maison? Je ne voulais pas donner l'audience au allumier. Mais c'était le seul disposé à nous y mener, et bien, je suis enfin pragmatique. Après tout, je respirai fundo, je vais. Ainsi, se forma le tri improbable. Chacun porte ses propres secrets, motivations et traumatismes, mais un étant uni à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le chemin vers la fin promettait d'être une première étape d'un péril qui change en une vie ou jamais.